Justice pour Movzar et Vloef, les gars. Justice pour Movzar. Vous le savez, hein, on parle pas trop politique ici, mais là, on va manifester. On va manifester parce qu'il y a un truc scandaleux qui est sur le point de se passer à l'UFC. Vraiment, je pensais qu'il allait se faire douiller pour title shot, mais pas qu'il allait se faire passer devant par un certain Yair Rodriguez, parce que oui les gars, grâce au calendrier particulièrement favorable, à savoir UFC Noche au Mexique, eh bien Yair Rodriguez devrait avoir le prochain title shot chez les featherweight pour une revanche absolument pas méritée contre Alexander Volkanovski. On sait tous ce qui va se passer, ou presque, et de son côté, Movzar Evloev qui a annoncé qu'il allait combattre à Abu Dhabi au mois de juillet prochain, donc pas de title shot en vue, et qu'en gros, il espère pouvoir avoir son combat pour le titre au mois de décembre face à Alexander Volkanovski. On va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €, et en plus avec le code LASSUEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Oh, est-ce que je te demande si ça a du sens sportivement tout ça? Tu peux toujours me le demander, mais la réponse, hein, on la connaît. Mais c'est que là, en fait, c'est même pas que ça a pas de sens, c'est que non seulement dans le même temps, on va essayer de pas le placer à chaque podcast, hein, mais non seulement dans le même temps, l'UFC n'a jamais paru aussi faible et impuissante sur la situation de John Jones, mais en même temps, mais du coup ça a du sens, ils mettent des douilles à un mec qui, en fait, refusait, ou disons, mettre en place quelque chose pour repousser au maximum le moment où quelqu'un de méritant doit avoir son title shot, à la limite, ça peut être le game. Ankalaev, il a eu son title shot au bout de je ne sais combien d'années. Il y a d'autres gars dans la catégorie dans d'autres catégories qui ont leur title shot au bout de je ne sais combien de combats, alors qu'il y en a qui ont des raccourcis vers les title shots. Mais en fait, il y a quand même une limite, c'est que bon, à un moment donné, il a eu son title shot contre Alex Pereira Ankalaev. Movzar, t'as l'impression que... Parce que là, il n'y avait personne d'autre. Hein. Il n'y avait plus personne. Et t'as l'impression que même le moment où il n'y a plus personne, ils ne veulent même pas le faire tellement ils sont en mode non, on peut pas. Il n'y a pas de je suis désolé, j'allais dire je suis désolé. Il n'y a même pas de je suis désolé. C'est non, Movzar, je sais qu'il n'y a personne. Je sais qu'il n'y a que toi. Et sinon, c'est des bruits d'air qui se déplacent. Mais on va quand même pas le faire. Et on va quand même mettre Yair Rodriguez qui vient de gagner contre Patricio Pitbull. Qui n'était même pas classé à l'UFC puisque c'était son premier combat. Et surtout comme tu l'avais très justement dit, Rust. Comme toujours. Comme toujours, oui. Pardon, oui, comme toujours. C'est qu'en plus, là, il nous prive du Yair Rodriguez contre Diego Lopez, qui aurait très bien pu être le co-main event de cette UFC Noche, qui est donc un pay-per-view et qui se déroule au mois de septembre prochain au Mexique. Mais tu pouvais très bien faire Movzar contre Volkanovski pour le titre, et en co-main event Diego Lopez contre notre ami Rodriguez. Les 4 sont en featherweight. En plus, tout le monde se regarde un peu en mode on va se taper dessus dans quelques mois. Ça aurait été parfait. Mais là, non. Je pense que l'UFC, parce que c'est vrai que je pense que c'est peut-être un petit peu plus vendeur pour le Mexique. Ils mettent Yair Rodriguez qui, on le rappelle, hein, avant sa victoire contre Patricio Pitbull, était sur 2 défaites consécutives. Un Yair Rodriguez qui n'a depuis, donc je vais vous le dire quand même, hein, ce qui est assez dingue, depuis sa première défaite en carrière, à l'UFC, donc contre Frankie Edgar en 2017, n'a toujours pas progressé d'un iota au sol. Il perd toujours de la même manière, ce gars, et il a déjà perdu de cette manière contre Volkanovski. Qu'est-ce qui nous laisse croire, après un Volkanovski qui a eu les camps d'entraînement contre Islam Makhachev, qui a dû en bouffer du sol contre Islam Makhachev, que ça va se passer autrement? Pas grand monde. Bah, pas grand monde, non. Ça peut toujours. Bah, en fait, oui, ça peut être pire aussi. C'est-à-dire que ça peut être mieux, ce sera probablement mieux, mais ça peut aussi finalement être pire. C'est-à-dire qu'il fasse une Khamzat Volkanovski, que ça marche et que donc il arrive à se débarrasser de Yair Rodriguez encore plus vite. Mais non, en fait, c'est vrai que là, ça devient. Tu vois, j'ai vraiment eu de la peine pour Movzar. D'autant plus qu'il a eu une réaction très classe. C'est que sans viser un certain Arman Tsarukyan, mais en le visant quand même. Mais Arman, là, il est en mode, il pète un câble de son côté en mode, non mais c'est pas normal, c'est moi qui devrais avoir le title shot. L'UFC m'énerve, tu vois. Il est en mode, c'est l'UFC qui m'énerve, donc c'est moi le shérif en fait. Et parce qu'il n'a pas son title shot, alors qu'on rappelle, c'était pas de son propre fait qu'il n'avait pas eu le combat contre Islam parce que quelques heures avant et tout ça, tout ça.
Movzar, en fait, c'est terrible parce que non seulement il est archi méritant sportivement, c'est-à-dire que bien sûr, on retire pas tout ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que c'est pas le mec le plus divertissant, c'est pas le mec le plus intéressant. Donc c'est pour ça que ça avait du sens que son accession à un title shot soit repoussée, ça ne nous choquait pas. Mais voilà, c'est juste que maintenant qu'il est complètement, il n'y a plus personne d'autre, ça devrait être lui, quoi qu'on en pense. Et pourtant, il a eu cette réaction sur Twitter, puisque Volkanovski, lui, avait fait savoir qu'il voulait combattre Movzar Evloev. En Parce que même pour plus, Volkanovski, c'est chiant. Mais oui, même pour Volkanovski, c'est chiant de recombattre Yair Rodriguez, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Et il faut du sang frais, il faut machin, et puis c'est un puzzle à résoudre, Evloev. Et donc, Volkanovski avait dit qu'il voulait combattre Movzar, et Movzar a répondu sur Twitter: Merci champion d'avoir essayé de me combattre. Je vais combattre en juillet, et puis toi tu combattras en septembre, et puis en espérant qu'on puisse tous les deux gagner et qu'on se rencontrera en décembre. Donc vraiment très classe. Et ensuite il envoie un autre tweet Movzar en disant: Si tu es un combattant UFC et que tu penses que tu es le meilleur du monde, alors t'as un combat. Alors, then you have a fight, every fight they throw at you. What? Attends, ça, j'ai pas compris ça. Bon, je comprends pas ce qu'il veut dire, mais en tout cas, il finit par pas de risque, pas de récompense. On se verra en juillet, les gars. C'est parti. Hashtag Abu Dhabi. Donc, en plus, vraiment, il fait les choses bien. Hashtag, parce que moi, ça me le rend sympathique, le fait qu'il prenne ça avec autant de classe, le fait qu'il fasse pas le. Et il aurait des raisons, hein. Il aurait toutes les raisons d'être un peu. D'avoir le seum et de le dire. Ouais, d'être voilà, ronchon bougon. Il le fait même pas. Donc, il gagne des points auprès des fans. Ouais, voilà. Mais en fait, il devrait gagner son combat en juillet contre qui que ce soit. Alors, le problème du contre qui que ce soit, c'est qu'on a quand même été voir là donc les rankings UFC et puis les rankings Tapology qui sont pas exactement les mêmes. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que jusqu'à la 13e place, en tout cas chez Tapology pour les featherweight, jusqu'à la 13e place, personne n'a de combat de prévu. Personne. Donc tu as Alexander Volkanovski et Movzar, mais voilà, et Diego Lopez qui donc vont probablement se combattre les uns les autres. Tu as Arnold Allen en 4 sur Tapology, Yair Rodriguez en 5, Leron Murphy 6, Aljamain Sterling 7, Jean Silva 8, Brian Ortega 9, Youssef Zalal 10, Josh Emmett 11, Danny Gay 12, Bryce Mitchell 13. Tous ces gars, alors il y en a certains, ils viennent de combattre, ou en tout cas il n'y a pas longtemps, où ils sont sur des défaites et machin, mais tu en as quand même quelques-uns qui pourraient faire un combat intéressant contre Diego Lopez, contre pardon Movzar Evloev. Peut-être que ce sera Leron Murphy, tu vois, il y aurait des chances que ce soit Leron Murphy, mais c'est et il y a des chances qu'ils le battent. Dans tous les gars qu'on a cités, à part ceux qui sont donc Volkanovski, Diego Lopez et même Yair Rodriguez, hein, je mets 100% du temps, je mets Movzar. C'est pas des combats qui seront très intéressants, ce sera juste que ça va permettre à l'UFC de gagner du temps. Oui, il va encore avoir une autre victoire, Movzar Evloev, et puis comme ça, on attend pendant ce temps que Volkanovski a son title shot contre un mec qu'il aura probablement pas mérité. Mais c'est fou là de se dire à quel point c'est le Far West et à quel point, au-delà de la situation de John Jones qui fait que tout le monde se demande à quoi joue l'UFC et est-ce qu'ils sont pas en PLS même de leur côté tellement ils ont besoin de ce gros combat, ce qui n'a aucun sens. Même là, ils prennent des décisions qui sont en dépit du bon sens. Ouais. Eh oui, Rust, et on loupe également ce qui commençait à... Enfin, je veux dire, ça n'allait pas non plus tout exploser en termes de pay-per-view, mais ce qui se disait aussi, c'est que peut-être du côté d'Abu Dhabi ou du côté de l'Australie, on aurait pu avoir un Australie versus Russie avec main event Jack Della Maddalena, Islam Makhachev, co-main event Volkanovski contre Movzar Evloev, où t'aurais eu une petite traction pour deux combats qui, c'est vrai, comme ça, ne vont peut-être pas affoler les pay-per-view. Donc c'est assez surprenant. Ariel Helwani a aussi dit qu'il allait avoir a priori 2 pay-per-view pour l'UFC au mois d'octobre. Donc c'est peut-être ça, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe vraiment. C'est qu'ils ont besoin de remplir leur calendrier des gros combats. Et donc, forcément, ils jouent à qui est le plus vendeur. Mais ce qui est très surprenant, et évidemment, on va voir ce qui va se passer. Et moi, à part pas de lucky punch parce que il y a pas de lucky punch à ce niveau-là, mais tu vois, c'est vrai que Volkanovski commence à vieillir, donc on sait pas, tu vois, peut-être qu'il peut se faire éteindre par Yair Rodriguez, mais c'est vrai que même en termes d'intérêt auprès des fans mondialement, tu vois, je sais pas si les gens vont se dire, bah je vais acheter le pay-per-view pour ce combat-là, parce on voit vraiment comment battre Yair Rodriguez aujourd'hui. Tout le monde le bat de la même manière, et même quand l'UFC essaye de lui mettre des gars qui sont un peu plus, à part Patricio Pitbull, hein, mais quand ils avaient mis même le combat contre Brian Ortega, bon,
enfin, tu sentais déjà que c'était un peu la dernière chance pour les deux qui ne progressent pas. Et ce combat-là, d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit tous les deux. Hein, c'était un peu les deux espoirs qui n'ont jamais réussi à s'élever au niveau attendu et qui sont juste brillants, chacun dans leur domaine opposé. Et le résultat de ce combat, c'est que ça n'a servi absolument personne d'ailleurs. Donc c'est assez dur, je trouve, et surtout quand tu vois que même chez les featherweight, il y en a pas mal qui poussent. Pour Movzar, moi ce que j'aimerais bien pour le coup, c'est qu'il y ait Aaron Pico, tu vois, contre lui. Et comme ça, peu importe le mec qui gagne, il est le title shot. Bon. Ouais, c'est sûr. Mais le pire, mais là, faudrait vraiment que ce soit des énormes bâtards, tu vois. Mais c'est que l'UFC lui mette Aaron Pico et que après, mais il n'oserait pas. Et qu'après ils disent ouais, mais il a battu Aaron Pico qui était pas classé. T'imagines les ordures. Mais il pourrait, tu vois. Et il pourrait dire non, mais il faudrait qu'il batte quelqu'un du top 5. Parce que du coup, il a battu Diego Lopez, mais c'était en short notice, tu vois. Donc, Ou imagine la dinguerie qu'ils ont déjà fait, par exemple, pour José Aldo. C'est Movzar gagne contre Aaron Pico, mais tu sais, décision partagée hyper serrée. Aaron aurait dû gagner. C'est lui qui a le title shot. Ils avaient fait ça à l'époque avec Marlon Moraes. C'était Marlon Moraes, donc on avait tous dit bon, allez, ouais. José, tu mérites bien. Ouais, mais non, mais ouais, c'est oh là là. Bah maintenant, je m'attends à tout en fait. Maintenant qu'il y a plus, enfin, c'est pas qu'il y a plus personne à la barre. Les matchmakers sont toujours les mêmes de l'UFC, Mick Maynard, Sean Shelby, et puis Dana White est toujours. On a l'impression dans le truc, mais c'est que on a tellement cette impression maintenant qu'il y a plus personne qui contrôle le bateau que ça ne m'étonnerait même pas qu'ils fassent des trucs comme ça parce qu'on n'aurait même plus de Dana White qui viendrait expliquer, quitte à mentir, hein, mais qui viendrait expliquer en conférence de presse pourquoi ils ont fait tel choix, tel choix. Vu que maintenant ils commencent de plus en plus souvent à mettre soit Dave Shaw ou en tout cas qu'ils n'en font même pas, ben ça pourrait devenir, tu sais, l'UFC une espèce de bureaucratie sans visage où oui ils font n'importe quoi de plus en plus et on a même plus, tu sais, cette satisfaction de pouvoir s'en prendre à Dana White en disant que c'est n'importe quoi et machin, et quand il affiche sa tête dans une conférence de presse. Moi, c'est à peu près ce à quoi je m'attends dans l'avenir proche de l'UFC, moi. Sachant que là, donc tu disais qu'effectivement les featherweight n'avaient pas de combat de prévu. Oh, à vos souhaits, monsieur, à vos souhaits. Eh ben, dis donc. Ah, j'ai même pas eu le temps de lever le micro, ouais. Donc on a Volkanovski qui est champion, mais c'est vrai que le problème aussi, c'est qu'au sommet de la pyramide, il y a plus grand monde parce que on a Volkanovski qui est donc champion. Ensuite Max Holloway numéro 1, mais il est en lightweight désormais. Diego Lopez qui vient de perdre contre Volkanovski. Numéro 3, ce qui n'a absolument aucun sens puisqu'on rappelle qu'il a combattu au mois d'octobre dernier Ilia Topuria qui est donc classé numéro 3 mais qui va désormais en lightweight. Numéro 4, Yair Rodriguez. Numéro 4 à égalité Movzar Evloev. Numéro 6, Arnold Allen. Numéro 7, Brian Ortega. Numéro 8, Leron Murphy. Numéro 9, Aljamain Sterling. Numéro 10, Josh Emmett. Et donc c'est vrai que là, en vrai, dans le top 10 des mecs qui sont instantanément éligible au title shot et raisonnablement, c'est vrai que tu te dis il y a uniquement Movzar aujourd'hui. Si on devait prendre que le sportif, évidemment. Ouais, bah voilà, t'aurais effectivement que le sportif Movzar, et puis je dirais avec comment Leron Murphy qui arrive quand même parce qu'il vient de battre. Mais il est 8ème quand même, hein. C'est ça qui est chaud. Ouais, ils ont donné le title shot à Kyle Roundtree il y a pas longtemps quand même, hein, qui était je crois 7ème. C'est vrai, c'est donc, terrible. C'est vrai. Mais ils sont plus à ça près. Hein. Donc honnêtement, Leron Murphy, il est invaincu, il est à 16-0, il vient de battre Barbosa, Ige et Emmett. C'est un combat qui va pas intéresser grand monde, mais ça aurait du sens sportivement. Et puis sinon, encore un combat et ils peuvent mettre Jean Silva. Donc Ouais, j'espère qu'ils pousseront un peu pour Jean Silva. J'espère qu'ils mettent un petit peu de fun dans cette KT parce que c'est ça aussi hein, pour quand même défendre un peu l'UFC. C'est vrai que la tristesse actuelle, c'est que les mecs qui montent salement, ce sont pas du tout des gars, je pense, pour lesquels, en dehors de leur public et des gens qui partagent leur nationalité, les gens vont vraiment faire des nuits blanches pour les regarder. Hein. Parce que les Ron Murphy, c'est quand même... Ah oui, Jean Silva, oui. C'est pour ça que pour moi, ils vont le pousser lui. Mais par contre, Leron Murphy, Movzar et même Arnold Allen... Non, bah c'est clair. Personne ne se lève à part, effectivement, si t'es du même pays, ouais. Donc, non, c'est sûr. Terrible. Terrible, mais bon, voilà, c'était le petit point pour Movzar Evloev. Donc ne soyez pas surpris. Et on regardera quand même avec attention hein, le mec qui vont lui mettre... Je suis tellement curieux. Je suis presque plus curieux de ça que du combat qu'il va faire en lui-même. En mode savoir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir du chapeau, tu vois. Non, parce qu'il fera le taf. En vrai, ce qui est sûr, c'est que le bout fera le taf de toute façon. Hein. Mais qui vont lui sortir? Est-ce qu'ils auraient justement pas
En vrai, ils auraient intérêt à faire les Ron Murphy Movzar. Hein. Comme ça, il y en a au moins un des deux dont ils se débarrassent. Il y en a un qui saute. Parce que il l'avait déjà fait en vrai avec c'était quoi Movzar contre Aljamain Sterling. C'était déjà ça. Ouais. C'était déjà bon. Allez. Ouais, en vrai, je suis à la place de l'UFC, c'est ce que je fais aussi. Hein. Bah ouais. Franchement, si je devais mettre un petit papier, enfin quelque chose dessus, je mettrais ça. Hein. Allez, Movzar contre Lauren Murphy. On va Lauren Murphy. C'est qui déjà Lauren Murphy? Lauren Murphy, c'était donc ancien title shot contre Valentina Shevchenko, la brune. Waouh. Ouais. Eh oui, c'est vrai. Eh oui. Bah en tout cas, effectivement, ce sera. Aljamain Sterling, de toute façon, lui, il a disparu. Petrian, il est en bantamweight, donc. Ouais, Merab aussi, il est en bantamweight. Non, c'est John Jones en heavyweight, compliqué aussi. Ouais, voilà. Ouais. Après, tout ce monde-là était en Thaïlande et c'est ça qui est beau, c'est que, en plus, nous, la Thaïlande, on connaît bien. Puisque avec, j'ai ramé un peu quand même, mais tu vois, voilà. En fait, c'est honteux ce qu'on a fait. On a fait le podcast avec Nate Diaz, John Jones, en plus qui a du coup, qui visiblement a intéressé les gens sur ce qui se passait dans la villa. Et là, il y a Ben qui nous envoie un message, ça m'a fait mal, j'avais envie de me cacher. Donc Ben de Onae avec lequel on fait les savons qui nous fait mais les gars comment vous avez réussi à parler de Nate Diaz et de la Thaïlande sans foutre un seul des deux savons alors qu'on en a deux quand même on en a deux les gars mais c'est donc voilà le Stockton qui est donc au cannabis en tout cas bio et le Tiger qui est au Naman Muay enfin ce sont les ingrédients en tout cas qui donneront cette odeur là. C'est nos bangers, c'est nos savons, comme ça au moins on les place et comme ça on rattrape un peu la bourde et qu'on espère que Ben saura nous pardonner. Et toujours le code, là sur 10, les gars, moins 10%, surtout Onae, non vraiment c'est honte. C'est honteux, putain. On est les pires marketeurs de notre propre produit. De l'histoire de l'humanité. Bon et puis je pense qu'on a terminé sur cette histoire de Featherweight. Ouais, je crois. Ouais, non, mais puis bon, là, la malédiction, ce serait vraiment Yair Rodriguez mettre KO Volkanovski. Non, mais c'est à ça qu'il s'expose. Hein. Il s'expose. En vrai, c'est à ça qu'il s'expose parce que, honnêtement, il est quand même dangereux. Oui. Et... Tout le monde est obligé d'aller au sol, même Max Holloway, mais Volkanovski aussi d'ailleurs. Ils sont obligés d'aller au sol. Voilà, l'avantage c'est que tout le monde y arrive. Mais en tout cas, t'es obligé d'y aller. Et c'est vrai que c'est ça qui me fait flipper, c'est que en vrai. Paradoxalement, est-ce que ce serait même pas mieux pour l'UFC parce qu'au moins il est divertissant, Yair. T'es sûr que non mais je sais, mais je me dis non parce que qui a envie de voir parce que c'est ça. Non parce qu'après on aurait Movzar contre Rodriguez. Oui, on aurait Rodriguez contre Movzar. Ouais, ça aurait été un règne de courte durée effectivement. Ouais. Bah non parce que du coup l'UFC serait obligé de repousser Movzar pour le title. T'imagines et mettre Diego Lopez contre Yair. Non, ce serait. C'est le rematch que tout le monde veut voir. Ouais. Non mais sinon je suis d'accord avec toi, il est divertissant, le mec il est vraiment intense aussi. On se souvient de son combat, c'était lequel qui avait été annulé je crois ou non pas annulé quand il y avait eu le high poke Stevens contre Jeremy Stevens où le mec avait pété un câble là au micro avec Michael Bisping, enfin on sentait que le gars se mettre avec Michael il était dégoûté. On parle de Michael Bisping qui était ça faisait quoi quelques mois qu'il était plus en activité en plus hein, donc et quand on dit plus en activité c'était combat contre Georges Saint-Pierre et combat contre Gastelum middleweight voilà quoi t'as pas trop envie de te friter avec Michael Bisping quoi. Et en gros il était arrivé il était dégoûté de ouf parce que du coup le combat a été prématurément et puis c'était au Mexique que ça se faisait le combat et vraiment t'avais l'impression qu'il était en train de bouillir comme ça là. C'est de respirer fort. Il y a Rodriguez dans l'octogone et t'as Bisping qui arrive par derrière et qui lui met la main sur l'épaule et là t'as Yair Rodriguez qui se recule mais tu vraiment en mode toi je sais pas qui t'es mais tu vas prendre pour les autres et quand il a vu que c'était Bisping il a fait ouais ok et puis il a fait son interview mais en fait c'est pour ça c'est que en vrai on aime tous Volkanovski, on l'aime tous. C'est notre Volkanovski à tous. Mais Yair Rodriguez, il fait du trash talk. Moi, j'ai envie de voir le combat contre Diego Lopez. J'ai envie de voir l'avant-combat. J'ai envie de voir parce que ça fera un combat de fou. Donc, honnêtement, Yair Rodriguez champion, au moins, on s'amuse. On s'amuse, mais enfin voilà, ça fait partie de ces gars, juste nous montrer qu'il a progressé, parce qu'il y en a beaucoup des gars qui sont devenus champions tardivement, mais en ayant effacé les trucs qui faisaient qu'ils se faisaient battre au plus haut niveau. Et c'est là où moi ça m'énerve, et c'est pour ça aussi que je suis descendu du train Brian Ortega, c'est que c'est des gars qui avaient tout ce qu'il fallait pour devenir les superstars de l'UFC, mais qui malheureusement, je sais pas par manque de travail, parce que Brian Ortega peut-être oui, et par son mode de vie, mais Yair Rodriguez, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça ne l'intéresse pas, mais je veux dire, depuis 2017, on le sait, il le sait,
Et depuis 2017, ça ne le fait pas. Et c'est pour ça que ce serait un peu dur, tu vois, que Volkanovski perde contre un mec comme ça, parce que t'as aussi toujours ce truc de, un peu comme José Aldo, tu vois, là, ça m'a fait vraiment, j'ai rien contre lui, mais tu vois, qu'il perde contre Ayman Zahabi, c'est un peu dur de se dire que ton dernier combat, c'est une défaite contre Zahabi, ça vieillit un peu mal. Alors précédemment, c'est vrai que José Aldo, non, il y avait aussi la défaite contre, comment, Mario Batista? Mario Batista. Voilà. À part ça, immonde. Oui, à part ça, à part ça, à part non mais c'est vrai. À part ça, oui. Mais à part ça, t'avais ce côté. Oui, il y avait 8-10 défaites, mais tu regardes les noms, il n'y a pas de problème. Même Cowboy Cerrone, jusqu'à la fin des fins, chaque fois qu'il perdait, c'était contre des vrais noms. Et là, ça me ferait un peu mal, tu vois, que Volkanovski t'ait ses défaites contre un mec comme Yair Rodriguez. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah, c'est sûr. Seul l'avenir nous le dira, de toute façon. Seul l'avenir nous le dira. Et puis, voilà, réponse de toute façon de l'adversaire. Mois de juillet pour Abu Dhabi, fin juillet, et puis mi-septembre pour l'UFC Noche. D'ici là, ça se passe sur MyProtein, moins 30% minimum. Surtout MySweetPea, avec le code là sur les gars, les fringues, compléments alimentaires, les barres protéinées, enfin il y a absolument les petits tout. Kinder Bueno là. Sur MySweetPea. Ils ont changé un peu le goût d'ailleurs. Ah, les petits Kinder Bueno de MySweetPea. Et puis holy moly les gars, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, ça se passe au plat, ça se passe ici, boisson de réhydratation. Nouvelle saveur et aussi les milkshakes. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Bye. Yeah.